Charges the nitrous gauge. The key to charging nitrous quickly is to perform high-speed drifts through sharp hairpin corners. Try to drift at maximum speed. Okay, the race is about En français, ça m'aurait arrangé. Personnellement, j'ai absolument rien pipé à ce qu'elle me racontait. Non, cette mais brave elle fille. disait n'importe quoi là. D'accord. Bonjour à tous, c'est Franck et l'excellent Rival. Salut. Qui est derrière son volant, enfin derrière sa manette de PS3. Mesdames et messieurs, première vidéo du Gaming Live sur la PS3 et c'est Ridge Racer 7. Ridge Racer 7. Un jeu édité par Sony, développé par Namco, c'est de la course. Pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie prévue. Ce sera au mois de mars pour nous. Exactement. Il est sorti le 11 novembre au Japon et le 17 donc aux États-Unis en même temps que la console. Ouais. Et nous aussi on l'aura en même temps que la console au mois de mars. Oh. En tout cas, eh ben écoute, c'est pas mal. C'est moins surprenant que je m'attendais à quelque chose de un peu plus surprenant que ça quand même. Sony et Namco nous avaient promis en fait un jeu beaucoup plus évolué que le 6, que ce soit techniquement au niveau du contenu. Ah. Au niveau du contenu, on y reviendra. Ouais. Techniquement, par contre, il y a quasiment aucune évolution par rapport à la 360. Hein. D'accord. On peut pas dire que ce soit vraiment. T'as pas un peu de nitro là parce que c'est. C'est lent, hein. C'est mou du genou, hein, comme on dit. C'est assez lent, ça. C'est un petit peu lent, ouais. C'est une impression. Bon, là, c'est la première course du jeu, donc en même temps. Oui, bah c'est normal, t'as une petite voiture. On peut pas boum. demander à ce que ça aille à 300, mais c'est vrai que la première impression quand même est assez lente par rapport à la version 360. Ouais. Alors, Mais je c'est sais pas ce que mal. ça Hein. va donner ensuite, mais. C'est pas mal. Comme ça, c'est pas mal. J'ai pas vu la version sur 360. Moi, c'est pareil pour toi ou c'est un peu non? Il y a très peu de différence en fait au niveau du gameplay. La seule différence qu'il y a avec cette version PS3, c'est que l'aspiration est un peu plus prise en compte. C'est-à-dire que maintenant, tu peux vraiment gagner pas mal de vitesse en profitant de l'aspiration. Bon. Alors que sur 360, quasiment pas quoi. Ah, d'accord. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien, mais Je te raconte n'importe quoi pour voir comment tu réagis. Et toi, c'est génial que tu cherches absolument à me donner une réponse. Il est mignon. disons Il est que moignon. l'aspiration dans un jeu aussi surréaliste que celui-là, bon, ça sert oui et non. Quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Ridge Racer? Il y a 22 circuits. Ouais, donc il y a 22 circuits et 44 en fait avec les miroirs. Ce qui est très dur. Et en 88, si vous jouez de dos avec un miroir devant vous et que vous regardez la télé dans le miroir, alors là, ça devient on infernal. peut aller très loin comme ça. Hein. On Ça peut aller faire très beaucoup de loin, c'est circuits un à la truc fin. de ouf après, on devient fou, schizophrène. Il y a plus de 200 voitures Ouais, il y a à 200 conduire, mais en même temps, avec une manette. C'est un vrai chantier, je vous le conseille. Par contre, non, blague à part, 200 bagnoles, par contre on peut jouer à 14 en ligne. Ouais, il y a un mode online, donc nous on le verra au mois de mars aussi, c'est pareil. Ouais. Effectivement, on peut jouer jusqu'à 14. Oui. Donc ça c'est quelque chose de bien, puisque bon, c'est 14, donc c'est le nombre de voitures limitées canon, par voilà. course. Au niveau des environnements, on est toujours à la montagne comme ça, c'est toujours Non, il y a bucolique. une vingtaine d'environnements différents. Ouais. Là c'est pareil, techniquement c'est assez irrégulier parce que parfois on a des arrière-plans qui sont vraiment horribles. Ouais. Là c'est correct, disons que c'est mieux quand on a un plasma de 82 cm. Ce qu'on a devant les yeux normalement quand tu joues à l'heure du repas à la rédaction, c'est un peu ça que tu veux dire. Exactement. Voilà. Donc j'avais bien compris. Customisation, bah ça on peut plus y échapper maintenant. Faut On customiser. n'a pas encore regardé en profondeur le mode customisation, mais effectivement on peut modifier les voitures, choisir leur type de nitro. Ouais. Donc ça c'est pas mal aussi, c'est un bon point. On verra également s'il y a d'autres choses qu'on peut modifier dessus, mais a priori il est assez complet. Mais ce que j'avais lu, c'est qu'au niveau nitro, c'est assez élaboré, quoi, parce qu'on peut aller loin, ça peut même fonctionner à la nitroglycérine. Je sais pas, ça peut être explosif. Ça c'est dommage, vous le voyez pas, mais il me regarde, il a l'air dépité, le pauvre. Mais non. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, on va faire une deuxième course. Ah, on va pas se gêner, tiens. Vite fait. Première vidéo. Tranquille. Donc Premier Gaming Live PS3, c'est toi. Effectivement, oui. Oh Quel là grand là. honneur. On va te faire une statue. Là, c'est une vidéo découverte, donc c'est pour vous montrer en fait ce que donne le jeu sur PS3. Pour ceux qui connaissent Ridge Racer 6 sur 360, pour qu'ils puissent comparer à peu près. Bon, alors le truc, c'est qu'on Sony, PSP, PS3, même combat, des chargements qui n'en finissent plus. Oui, effectivement. Et Ah, malheureusement, c'est un petit peu long quand on on nous voit avait que promis il y a quelques années qu'il n'y aurait plus de temps de chargement sur les consoles next-gen. On Bien n'y sûr. a pas cru et on a eu raison. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Tu On fais une fait course une UFRA. nouvelle course. C'est une nouvelle course et ça s'appelle UFRA. C'est toi Warpman? Bah sans doute. C'est la seule voiture qui est disponible dès le début du jeu, donc j'ai pas trop le choix. Allez, oh là, c'est une voiture donc à pédale. Très mauvais départ d'ailleurs. Ouais, c'est une voiture donc à pédale. Vas-y.
tu as plein de pubs dessus. Give it your best C'est shot. incroyable. Tu as des pubs pour Popka. Est-ce que tu sais qui c'est Popka? Non. Voilà. J'aime bien l'enquiquiner. Alors là, il est en train de jouer. Je ne vais presque pas l'embêter. Non, arrête. Ah non, pas ça. Donc, on a toujours le speaker. Là, c'est une speakeuse. Une speakerine. Une speakerine, pardon. Speakeuse. Donc Qui, la speakeuse. qui, Qu'est-ce qui dit pas grand chose en fait derrière. Qui à chaque fois s'extasie devant quelques petits dérapages classiques. Et là, donc l'utilisation de nitro. Oh, mais dis donc, tu grattes tout le monde là. Donc qui est Oula, brève, mef, comme dans les précédents Ridge Racer, mais Ouais. qui permet effectivement en ligne droite de gagner des places assez rapidement. Oh, Un petit coup de tondeuse. Ah, c'est marrant, on se croirait. Oh là, il y en a un qui t'en veut, il était rentré Ouais. dans le pot d'échappement, C'est si pas je peux me terrible, ça. permettre. Ah, ouais, il y en a qui ont encore de la nitro là par contre. Hein. Des moutons, des vaches sur le côté. Non, c'est pas mal. Le pont du Gard au fond. Enfin bon, c'est un pont peu du n'importe quoi cette histoire. Non, c'est pas mal. On se croirait un peu en Provence là. Bon, moi bon, faut se dire que c'est les premiers jeux hein, sur PS3. Il y en aura d'autres. Ça va venir, ça va s'améliorer. Et je suis pas plus surpris que ça. Quoi. Je m'attendais à quelque chose de. C'est pas extrêmement convaincant graphiquement. Hein. Non, mais ça va. Mais effectivement, comme tu dis, c'est les premiers jeux de la console. La 360, ça a été un peu pareil. Les premiers jeux étaient jolis, mais sans plus. Et on a vu au bout d'un an, c'est une console qui a explosé. Ouais. Qui est vraiment maintenant très très bonne. Donc je pense que pour la PS3, ça fera pareil. Les premiers jeux seront pas terribles. Et puis au bout d'un moment, les développeurs auront de meilleurs kits et feront des choses bien plus intéressantes, je pense. Et puis c'est ce qu'on se disait aussi avec Dino, hein, c'est que bah ouais, au départ quand la PS2 est sortie, on a quand même eu le droit à Fantavision. Exactement. Donc comme quoi Ouais. tout évolue parce Non, que quand on n'a pas de jeu conceptuel pour l'instant. On va Non. voir. Non mais c'est vrai que ça évolue, ça peut évoluer vraiment très très bien parce que quand on voit le premier jeu PS2 qui est quand même assez surprenant et quand on voit que le dernier Need for Speed Carbon sur PS2, on se dit que voilà, ça peut qu'évoluer. Et ben écoute, je suis bien content d'avoir fait cette première vidéo de la PS3, enfin de Ridge Racer 7 sur PS3 avec toi mon bon Rival. Je pense qu'on en refera quand on aura découvert le jeu en profondeur parce que Non. là c'est une vidéo découverte donc. On n'en fera jamais plus de vidéos. On fera jamais plus de vidéos, de toute façon on va acheter la PS3, ça sert à rien. Allez, on vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qu'on a fait avec grand plaisir. On vous dit roulez pas trop vite Ouais. et prenez soin du rock'n'roll. À bientôt, ciao, salut à tous. Salut. Fais attention, tu vas tomber, tu vas tomber. Mais arrête, mais c'est. Oh. Pas les- Amis qui aimaient la vitesse, bonjour, c'est Franck et Rivaol. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo de Ridge Racer 7 sur la PS3. Un jeu édité par Sony, développé par Namco, ça sort le 23 mars en même temps que la console. Enfin, on espère. Non, c'est sûr. Chaque fois on le fait, à chaque fois ça marche. Ouais. Et puis voilà, c'est pour tout public. Et on va regarder... Diantre, corne gidouille. Même JM est surpris que tu prennes une voiture aussi puissante. Je suis comme ça moi. Je dois prendre une 4L, hein, je suis dans Ridge Racer. Alors voilà, prends une absolute Bronx bidonte. Voilà, une marque qui n'existe absolument pas. Bon, c'est pas très grave. Donc, chargement. on avait fait les versions test, preview, review, je sais plus ce qu'on avait On fait. avait fait, oui c'est juste, je sais plus non plus. Non, c'était une version, c'était une vidéo de la version US, je crois. C'était une Non. vidéo de la version US? Je crois. Ah, peut-être, Mais- peut-être. Donc là c'est la même chose en fait. Carrément. Alors là, c'est la version normale, officielle. C'est non, c'est la version US également, sur laquelle le test a été fait, Ah. qui est de toute façon la même que la version review envoyée par l'éditeur. Donc il n'y a pas de différence entre le contenu de la version US et la version européenne. Donc, les points positifs tout de suite. La prise en main, elle est excellente et immédiate. C'est Ridge Racer. C'est Ridge Racer. Un mode Grand Prix hyper complet. Ouais, il est long comme tous les modes Grand Prix de Ridge Racer, c'est le mode principal du jeu. C'est Ridge Racer. Il faut une bonne dizaine d'heures pour le finir, donc, ce qui est bien. C'est Ridge Racer. On peut jouer jusqu'à 14 online. Ouais, alors ça c'est excellent parce que en plus le mode online de ce Ridge Racer là est vraiment très bon. Il y a plusieurs modes de jeu, tu peux jouer par paire, par équipe, en solo, enfin c'est super complet et vraiment c'est un des bons modes online qu'on a sur PS3. C'est fou. Moi je dis à ce niveau-là maintenant ça ne peut être que fou.
Ça ne peut être que fou. Ridge Racer abat toutes les frontières. C'est Ridge Racer. D'autant que le gros problème des Ridge Racer, c'est l'IA qui. L'IA. La Et copine enfin- de Zoé Ah non, Oh, l'IA donc. L'IA qui conduit toujours de la même manière et un petit peu à la queue leu, ce qui fait qu'en online à 14 c'est bien parce que tu es face à des humains et qui conduisent un petit peu moins n'importe comment. Ouais, Et c'est un peu plus original et plus sympa. d'accord. Customisation des voitures, ça a dû te plaire. Plus ou moins, non, moi je suis pas forcément accro de ça. Mais je me moque de toi, tu sais très bien mon petit poussin. Mais effectivement, c'est dans un Ridge Racer en général, elles sont très sommaires et là elles sont un peu plus poussées. Ouais. Extérieurement, tu peux quasiment tout modifier, c'est par kit. Et, Ah ouais. c'est plutôt sympa, tu peux modifier l'arrière, l'avant, les bas de caisse, enfin il y a un petit peu tout qui change. Et en plus ça devient des très jolies voitures au fil du jeu. Donc, Mais en fait c'est toi qu'on appelle le exhibit de la PS3. Non. Bon non, d'accord. c'est pas moi. Nitro, alors la Nitro j'ai rien compris de ce que tu m'avais dit. Au niveau de la Nitro. Tu peux l'utiliser en une fois, en deux fois ou en trois fois. Une bonbonne, deux bonbonnes ou trois bonbonnes. En fonction du nombre de bonbonnes que tu as, c'est plus puissant ou moins puissant ou plus long et moins long. D'accord. Donc tu gagnes de la nitro en glissant comme dans tous les Ridge Racer. Ouais. Tu vois en bas à gauche, on a les jauges. Mhm. Tu peux en utiliser une, deux ou trois. Ça c'est un des points forts du jeu, même si on l'avait déjà dans le 6 sur 360. Eh ben écoute, moi tu sais ce que je te propose, c'est qu'on se refasse un autre tableau, une autre vidéo, mais cette fois on parlera des points négatifs. Ça marche. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben alors, on y va. Ridge Racer 7 sur PS3, relisez les fiches, regardez tout, et on se refait une petite vidéo avec, on fait un peu le point des tours négatifs du jeu. Allez, merci beaucoup, à bientôt, ciao, salut à tous. Salut. Bonjour à tous, c'est Franck et Rival encore. Salut. T'as vu, regarde, hop, j'appuie sur le bouton, T'es grand, t'es petit. je suis petit, incroyable. On se retrouve pour une autre vidéo de Ridge Racer 7 sur PS3, un jeu édité par Sony, développé par Namco, d'où des petites voitures avec des Pac-Man derrière. Oui. Elle est mignonne ta voiture, elle est sympa, Elle elle est brille orange. bien, c'est Bien incroyable les reflets qu'il y a dedans. Donc sortie du jeu le 23 mars, et puis voilà. Sortie du jeu le 23 mars, une soixantaine d'euros. Donc, oui, je crois que c'est. Voilà, une soixantaine d'euros, donc pas très gourmand. Le test, pour l'instant, on n'a rien fait. Non, non. On verra ça plus tard. Pour l'instant, pas c'est tarder. toujours les versions US, les versions review, les versions test, on sait plus. Et là, on va plutôt aborder les points négatifs du jeu, si tu le veux bien, mon ami. Voilà, exactement. Il est génial, ce Rivol. Je suis toujours d'accord, moi. Il est toujours d'accord. Toujours oui. Alors, donc, tu me parlais de sensation de vitesse qui était longue à venir. Et je t'avoue que quand je regarde ce que tu fais là, je ne comprends pas ce que tu voulais me dire Ouais, exactement. au début, les premières courses, je dirais, il y a une dizaine de premières courses où c'est extrêmement lent. On s'ennuie ferme et ça rame. Et au fur et à mesure qu'on débloque les courses dans le mode Grand Prix, là, la vitesse commence à venir et on voit que c'est vraiment une racer. D'accord. Ok, donc au départ, c'est simple, c'est bête ma question, simplement une question de moteur, de trucs qu'on n'a pas fait, ou c'est simplement les courses qui veulent En ça? fait, tu débloques tout simplement des voitures plus puissantes Ouais. en fonction des courses. Et c'est là où ça devient plus rapide. Ouais. D'autant que tu peux customiser la voiture au niveau du moteur, lui rajouter tout un tas de trucs qui font qu'elle va aller beaucoup plus vite. Et au début, tu n'as rien, donc c'est pour ça que c'est un peu lent. D'accord. Bon, les collisions, c'est clair que c'est pas Motorstorm. Voilà, c'est toujours aussi pénible, on rebondit sur les voitures adverses. Voilà, comme on vient de le voir. C'est Ou sur les rails. Bon, c'est de l'arcade en même temps, donc on va pas demander à ce que ce soit super réaliste. Mais c'est vrai qu'on aurait préféré un truc un peu plus fluide à ce niveau-là, c'est toujours un petit peu... C'est pas faux. C'est pas faux, ça aurait été bien que ça soit un tout petit poil plus... Un petit peu lourd de perdre une course parce que t'as rebondi sur un adversaire alors qu'on peut passer juste à côté, quoi. T'as rebondi sur un adversaire, joli. Question musique, question bande son, et ben encore une fois, c'est un peu du n'importe quoi. C'est saoulant, ouais. C'est très en phase également avec de l'arcade. On connaît par cœur les morceaux, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment... Fais gaffe, tu te fais doubler par la Batmobile. Ouais, exactement, ouais. Tu te fais doubler par la Batmobile Et je rebondis sur les murs. et tu rebondis sur les murs. Ouais, ça c'est...
Bon, pas de circuit trompe-la-mort, hein. C'est clair qu'il n'y a pas de nouveaux trucs, c'est bien Non, dommage. D'autant qu'ils font la pub avec de leur jeu en disant qu'il y a beaucoup de circuits, mais c'est parce qu'en fait ils prennent les reverse des circuits normaux. Donc tu as 22 circuits normaux qui sont à chaque fois disponibles en reverse, ça fait 44. Ouais. On peut aller loin comme ça. Hein. Eh bah oui, Faire la beaucoup de prochaine. circuits. Ouais, c'est vrai que c'est pas super au niveau communication, méfiez-vous. Ouais, Méfiez-vous. d'autant qu'on nous avait promis un Ridge Racer Super évolué innovant. par rapport au dernier, alors que c'est quasiment la même chose, mais bon, c'est toujours aussi sympa. Donc, le jeu en lui-même est très bon, donc on ne peut pas non plus. Bon, en tout cas, on a fait une vidéo avec les points positifs, une vidéo avec les points négatifs. On va s'arrêter là quand même. On vous laissera découvrir, on vous laissera lire le test aussi de Rivaol. Ridge Racer 7 sur PS3. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. S'il fait froid, mangez des petits pois. S'il fait chaud, mangez des haricots. À bientôt. Ciao, salut à tous. Salut. N'importe quoi. Quoi, n'importe quoi. N'importe quoi. Tu t'es vu toi avec ta C3 pluriel là Ils ont, C'est une voiture couleur C3 pluriel. alors, ces trois, ils nous ont le droit de jouer dans le Ridge Racer. Hein.